Bonsoir, je m'appelle Karine Fioulot, j'ai 52 ans et il faut que je me présente donc à vous. En fait, je pense que je vais prendre un mot qui est le mot histoire et ça va un peu résumer tout ce que j'ai à vous dire. Les histoires, j'ai commencé en fait à les aimer, à les apprécier quand j'étais toute petite. Je m'en racontais beaucoup à moi-même et j'en racontais aussi beaucoup aux autres. J'ai dû un petit peu les saouler, mais bon. Voilà. Donc j'ai fait ma scolarité, etc. avec toutes ces histoires en tête, la littérature, etc. Et puis au moment de choisir un métier, bien comme par hasard, j'ai choisi celui de journaliste. Et de journaliste spécialisé dans le tourisme. Parce qu'en fait, j'aimais bien aller voir, rencontrer des gens, découvrir des choses exceptionnelles et puis revenir et raconter ce que j'avais vu. Donc voilà, donc ça a été ma profession principale jusqu'à présent. Au moment où j'ai fait mes études, je me suis aussi mis au tango argentin. Et le tango argentin, c'est aussi une vraie façon de raconter des histoires par la musique, par les paroles et puis bien sûr par la danse. Au même moment aussi, j'ai fait pas mal quand j'étais étudiante de théâtre, donc aussi encore une manière de raconter des histoires. Et puis voilà, et puis les années ont passé, je me suis mis il y a quelques années déjà au clown. Voilà, j'ai trouvé ça aussi très très intéressant de pouvoir raconter des histoires par le corps, spécialement moi parce qu'en fait mon clown ne parle pas. Voilà, alors que je suis plutôt bavarde. Mais voilà, c'était une autre manière justement de raconter et de transmettre des émotions, des sensations, pas uniquement par les mots. Et puis dans le journalisme, j'ai commencé à faire des vidéos justement pour essayer de raconter un peu autrement, des audios aussi, des podcasts aussi pour raconter d'une manière un peu différente, pour immerger les gens dans une histoire de manière un peu décalée, un peu originale. J'ai aussi fait pas mal de contes et ce que j'appelle des histoires vécues avec des enfants. J'ai travaillé à un moment donné pendant le Covid dans une école et puis donc j'essaie de travailler sur justement la manière de constituer, de créer des histoires avec les enfants. Voilà. Et puis, donc le clown, je vous ai dit. Ah oui, et puis je me suis aussi beaucoup libérée au point de vue de la danse. Alors, le tango argentin, c'était autre chose. Là, je fais de la danse libre, entre guillemets. Et en fait, je débranche de là-haut et puis je laisse faire le reste. Et voilà. Et en fait, je me rends compte que c'est aussi une vraie manière de raconter des histoires et de transmettre voilà, ce qu'on ressent, les émotions qu'on ressent en regardant une œuvre d'art, par exemple, ou un monument. Voilà, donc tout ça, c'était vraiment un peu toute ma vie, des petits jalons sur les histoires. Et puis j'en suis arrivée il y a pas si longtemps que ça, mais quand même il y a déjà quelques années, à l'acting. Donc une pratique dans laquelle je me forme encore. Enfin, je pense que ça, on apprend toujours, toute la vie. Et voilà, ça me passionne vraiment parce qu'en plus, là, on est vraiment complètement dans l'histoire. On ne fait pas que la raconter, on l'incarne vraiment. Voilà. Donc ça, je trouve ça, j'avoue, assez passionnant. Donc voilà, alors c'est vrai que vous me proposez d'incarner en même temps journaliste, que j'ai fait toute ma vie, etc. Ben voilà, ça ne peut que me plaire. Donc j'espère vraiment que je serai des vôtres très bientôt dans l'équipe. Dernière chose, je ne suis pas bien coiffée, je ne suis pas bien maquillée, j'ai des cernes jusque-là. C'est parce qu'en fait, je fais cette vidéo depuis Toulouse où je participe à un festival de tango argentin et on ne se couche pas très tôt, je vous l'avoue. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté et j'espère à bientôt. Merci.